Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi donc de Pâques. Nous sommes le 21 avril, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Dernière de la saison carnavalesque 2014, la bande de Bourbourg s'est déroulée dimanche sous un soleil radieux. Première réunion du comité syndical du Sivom des Rives de la Haye et de la Colme depuis les élections municipales, c'était en mars dernier. Et enfin, un week-end pascal oblige, les cloches sont passées dans le Sivom. Un week-end de 3 jours, c'est aussi l'occasion pour les clubs de s'affronter dans des tournois sportifs comme à Lonne-Plage. Le comité syndical du Sivom des Rives de la Haye et de la Colme s'est tenu vendredi dernier en mairie de Gravelines. Près de 30 points étaient à l'ordre du jour, notamment l'élection du président et des vice-présidents. Et c'est sans surprise que Bertrand Ringot a été élu président du Sivom des Rives de la Haye et de la Colme. Un Sivom qui est composé depuis peu de 16 communes, Bourbourg, Brouckherk, Capelbrouck, Créhuic, Drincam, Gravelines, Olck, Lauberg, Lonne-Plage, Milam, Saint-Mômelin, Saint-Georges-sur-la-Haye, Spiker, Saint-Pierre-Brouck, Watt et Vulverdingue. Je me félicite que nous ayons réussi à sauver les Sivom en les fusionnant. Et ce soir, c'est l'installation de ce Sivom des Rives de la Haye et de la Colme pour 6 années. 6 années de travail avec des enjeux importants en termes de promotion du territoire, enjeux portuaires autour du port de plaisance, enjeux des équipements touristiques. Faire en sorte que notre territoire soit toujours plus attractif, toujours plus connu et valorisé pour ses habitants et celles et ceux qui ont des activités aussi économiques liées au tourisme. On arrive à mobiliser beaucoup plus de financement en étant regroupés que si nous sommes seuls, puisque le Sivom c'est quand même près de 40 000 habitants, donc avec Grandfort en plus qui voudrait nous rejoindre, donc progressivement on va arriver aux 45 000, 50 000 habitants, donc on va avoir une taille critique quand même assez intéressante. C'est la porte vers l'Audomarois, ça c'est aussi un élément important, de faire en sorte que notre territoire entre Calais et Dunkerque ait aussi une porte d'entrée touristique et culturelle. Pour l'association Les Copains d'Abord, la bande de Bourbourg est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Nous avons donc suivi Isabelle Trelier, présidente des Copains d'Abord. Pour l'association, le carnaval de Bourbourg ne commence pas vraiment à 15 h, mais bien plus tôt et dès le matin. Depuis ce matin, je suis partie. J'ai été chez un nommé Cédric Dumont. Nous sommes arrivés avec tous les musiciens ici à la salle. Et donc, après l'avant-bande, direction la salle Jean Monnet pour le repas des Amustars, association qui fête cette année ses 30 ans d'existence. Happy birthday to you les Amustars. Happy birthday to you les Amustars. Happy birthday to you. Et moi 13h30, l'heure pour l'association Les Copains d'Abord de passer à une chapelle où on les attend de pied ferme. Friterie et concerts, tout est rassemblé pour que la centaine d'invités passent un très bon moment. Il était habillé, aurait voulu mais n'a pas voulu, pour pas qu'elle sache qu'il voulait. C'est vrai que les Alaïs sont des amis, donc ils sont déjà venus il y a 2 ans faire un concert ici à la chapelle. Et là on a demandé s'ils pouvaient revenir parce que ça met une ambiance du tonnerre. Parce qu'on aime le carnaval et on aime faire plaisir aux gens, recevoir les gens. Hervé et Christine vivent le carnaval de chez eux. On se prive de... Mais bon, on a fait pas mal de carnaval avant, des balles, des bandes, donc là bon. On se prive un peu de la bande, mais les amis qui sont ici peuvent faire la bande et revenir directement ici, quoi. D'autres carnavaleux à l'image des Copains d'Abord ont fait la bande jusqu'au rigodon final. Les chapelles, c'est pour l'après-bande. Dimanche 27 avril, Généalogie Association Gravelines organise de 9 h à 18 h son salon de l'édition historique régionale et généalogique. Gravelines et les premières colonies de vacances à Gournay de 1952 à 1982. C'est le stand que présentera Généalogie Association Gravelines avec les travaux en cours pour la parution d'un ouvrage sur les colonies organisé par Santé et Joie au château Castelet en Normandie. Des albums photos seront exposés, peut-être même que vous vous reconnaîtrez. Venez donc nombreux visiter ce salon à la Seine-Vauban le dimanche 27 avril.
C'est à la pépinière de Gravelines que les cloches de Pâques ont déposé des œufs multicolores. Comme chaque année, les enfants ratissaient l'espace de verdure à la recherche d'une friandise. Même les plus petits se sont prêtés au jeu. Retour en son et en images sur la chasse aux œufs 2014. Et enfin, avant de se quitter, un week-end de 3 jours, c'est aussi l'occasion de nombreuses activités sportives et de tournois. Ce week-end, les enfants pouvaient s'affronter à Lone Plage pour un tournoi de football. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around. Ça se déroule sur 2 jours. 2 jours avec 110 bénévoles qui préparent tout le tournoi, donc une grosse organisation et 32 équipes qui font chacun 9 matchs. Les équipes comme Lens, les Anglais de Kennel School qui sont là, les équipes de Croix, Vermel et compagnie, quoi. Mais là c'est du plaisir. Organisé pour les enfants, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai la chance d'avoir une commission tournoi, c'est tous mes petites femmes que j'appelle. C'est une dizaine de femmes qui organisent ça de main de maître. Et moi je suis un peu au-dessus et puis ça me permet de me changer les idées. Alors c'est une grosse organisation au niveau du recrutement des bénévoles parce qu'il faut savoir qu'on en a plus de 100 qui travaillent pendant les 2 jours, donc ils prennent congé et ils donnent de leur temps. Donc le recrutement c'est tout simple, ce sont essentiellement des parents de joueurs, des parents des petits joueurs qui jouent aujourd'hui et des joueurs des équipes qui vont jouer l'année prochaine ou qui ont joué l'année d'avant. Et on fait un appel à la population, on va dire peut-être 2 mois avant, et on recrute des parents qui veulent bien nous aider. Et c'est toujours facile puisque tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte pour le club. Important, c'est d'être avec le monde, la convivialité, donner un coup de main. Et puis le plaisir d'être là et de servir tout le monde. Voir les gamins évoluer, voir le plaisir qu'ils prennent à jouer tous ensemble, voir les grosses équipes s'amuser, les petites équipes rencontrer des grandes. C'est tout ce plaisir-là, le plaisir du football, quoi. Le plaisir de jouer ensemble et de jouer en équipe avec ses copains. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light, but I see nothing.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Delta Sport et Aurélien Février dans une Formule 1 peu spéciale. Dans la soirée, vous retrouverez aussi un résumé en images du mondial de mini-basket qui s'est déroulé tout ce lundi à Bourbourg. Demain, vous avez rendez-vous avec votre émission, Le Plein Phare. L'information revient quant à elle lundi prochain. Très bonne soirée à tous et bonne semaine sur Delta TV.